Bonjour, je m'appelle Emmanuel Natchier, je suis directeur du développement à l'ESITC Paris, en charge des relations extérieures de l'école et d'un incubateur de start-up dédié à la Smart Construction. Bonjour, je m'appelle Patrick Wemmel, je suis directeur opérationnel du campus des métiers et des qualifications, transition numérique et écologique dans la construction. Et donc, je participe à l'organisation de ce hackathon. Avec tous les partenaires qui vont bien, Matériopole, l'UPEC et bien d'autres, les PAORSA notamment. Alors j'ai été avec TMQ, co-organisateur dans le cadre de tous les échanges qui ont eu lieu pour la conception, qui a été principalement fait par l'ICAM et par toute une autre équipe. Mais on a été associés très tôt, donc on savait où on mettait nos étudiants et pourquoi on les mettait là. Quel est le rôle là aujourd'hui? C'est d'accompagner, d'écouter, d'entendre les projets des étudiants. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des étudiants de différents niveaux, profils, centres d'intérêt et centres de compétences, qui donnent des équipes pluridisciplinaires. Et donc notre rôle, en fait, c'est de les laisser s'exprimer et de s'assurer qu'il n'y a pas de prise en main d'une formation par rapport aux autres, et bien que tous les étudiants soient en capacité de parler. Donc c'est un tutorat, mentorat, on appelle ça un peu comme on veut. Et de temps en temps, il y a quelques questions qui concernent nos propres spécialités, donc c'est intéressant aussi de voir comment d'autres catégories d'étudiants les perçoivent. Mon rôle était dans la partie organisation, mais j'ai également été mentor et je me suis occupé d'un groupe d'étudiants. Et donc je les ai accompagnés sur une demi-journée pour un petit peu les conseiller, les guider dans leurs projets. Sans trop les influencer, parce que je pense qu'il faut juste un peu les guider, mais après c'est à eux de faire. Et l'idée, c'était aussi qu'ils se répartissent les tâches, qu'il y ait un chef de projet, et puis que le chef de projet travaille avec l'ensemble de son équipe. Ils ont réfléchi à un produit à partir du matériau qu'ils avaient, donc à savoir de la terre excavée. Et il fallait qu'ils en fassent quelque chose, soit un produit de valorisation pour la maison, soit un produit utile. Et ils ont réfléchi à ce qu'ils pouvaient faire, en réfléchissant à l'aval et aux débouchés commerciaux également, au modèle économique qu'il pouvait y avoir derrière le produit qu'ils allaient concevoir. C'est une réflexion globale, intéressante, en prenant en compte bien évidemment les enjeux du développement durable, de l'économie circulaire. Ça a été très très intéressant et je trouve le travail est vraiment intéressant parce que le fait de travailler en équipe interdisciplinaire qui allie à la fois des scientifiques, des designers, des gens qui travaillent plutôt dans le management et la création d'entreprises, ça permet de voir toutes les facettes d'un projet. Et c'est vraiment intéressant, quoi. Ça donne une grande richesse. Et puis moi, je suis très content au titre du campus des métiers et des qualifications parce que c'est un peu l'ADN du campus de valoriser ce type de projet interdisciplinaire, interniveau, qui fait travailler à la fois des étudiants, des lycéens. Donc c'est vraiment, moi je suis très content. Je suis très content d'avoir participé et d'avoir été sponsor de ce hackathon. Les jeunes qui étaient partie prenante du hackathon, c'était aussi un travail imposé, c'est-à-dire ils avaient un cahier des charges, on leur a fourni des matériaux, 3 types de matériaux qui ont été tirés au sort, donc béton, gravats de béton, terre cuite et terre excavée. Donc ils avaient ce matériau et à partir de là, il fallait qu'ils réfléchissent à un projet pour utiliser ce matériau. Et après, effectivement, en fonction du matériau, les propriétés ne sont pas les mêmes. Par exemple, effectivement, la terre d'excavation, on peut faire certaines choses avec. En général, c'est des terres qu'on récupère issues des chantiers, et puis on les réutilise pour faire des remblais, c'est-à-dire on déplace ces terres pour remplir des terrains, pour faire des buts et des choses comme ça. Mais là, c'était un peu différent puisqu'il fallait faire un objet. Un objet de taille assez petite finalement. L'intérêt qu'il y avait pour les jeunes, c'était d'étudier les propriétés de ces matériaux. Les propriétés physiques, acoustiques, tous les types de propriétés que peut avoir un matériau.